Chimère. Ce nom résonnait comme un écho lointain, une cicatrice à peine refermée. Elias m'avait donné une clé, mais j'ignorais encore qu'elle allait ouvrir une boîte de Pandore. Chaque pas que je faisais, chaque ligne de code que je déchiffrais, je sentais une perdue invisible sur moi. Une présence froide, constante. J'étais la proie, oui, mais je commençais à comprendre que ce n'était pas un simple tracker qui me suivait. C'était un système. La piste d'Elias m'avait mené à des portes que je pensais encore pouvoir ouvrir. Des accès secondaires, des mots de passe obsolètes. J'avais tort. Les systèmes avaient été mis à jour. Chaque tentative était un échec cuisant, une confirmation de l'ampleur de la surveillance. C'était comme si quelqu'un attendait que j'essaie. Puis il y eut les fantômes, mes anciens frères d'armes. Des visages familiers, devenus des remparts. Ils me voyaient, je les voyais. Mais le code était clair, le silence. Le non-dit était plus assourdissant que n'importe quelle menace. C'était une omerta tacite, une loyauté aveugle à une cause que je ne comprenais plus. Ce regard de Martin, ce doigt sur les lèvres. Il n'y avait plus de place pour la fraternité, seulement pour la discipline et la peur. J'étais bloqué de toutes parts. Et puis, la confirmation que l'ombre avait un visage, même anonyme, un message sur un canal que je pensais imprenable. Des mots simples, percutants, sans équivoque. Ne cherche pas plus loin. Certains secrets doivent rester enterrés pour la sécurité de tous. Glacé. Ce n'était pas une suggestion, c'était une sentence. La sécurité de tous. Mais laquelle? La leur? La mienne? Ou la sécurité d'une vérité trop lourde à porter? Cela prouvait, non seulement qu'il savait où j'étais, mais aussi ce que je cherchais. Il me laissait un avertissement, une dernière chance de battre en retraite. Mais battre en retraite, c'était accepter d'être éliminé. Ce n'était plus une vendetta personnelle. Les avertissements, les barrages, ils n'étaient pas là pour me punir, mais pour me faire taire. Chimère n'était pas qu'une opération. C'était une vérité dissimulée, un mensonge fondateur. Il y avait des entités bien plus puissantes qu'une simple cellule d'agents rebelles. Des gens qui tiraient les ficelles dans l'ombre, protégeant un secret si grand qu'il nécessitait un code de silence international. Une organisation, un complot. Le serpent, le symbole d'Elias, n'était pas juste un logo. C'était le symbole d'une hydre. Couper une tête, deux autres repoussent. Et cette hydre ne voulait pas que je déterre ce qu'elle avait si soigneusement enterré. Je cherchais une aiguille, j'ai trouvé une bombe, cachée dans un vieux rapport que je croyais avoir lu 100 fois. Une photo, l'équipe de supervision. Et là, au milieu, un visage que je n'aurais jamais imaginé. Une figure d'autorité, un mentor, pour certains. Quelqu'un que je respectais, que j'admirais. Il était là, depuis le début, dans l'ombre, manipulant les fils. Tout ce que je pensais savoir, tout ce en quoi je croyais. Une illusion. Le sol se dérobait sous mes pieds. La confiance était un luxe. Et j'avais été le plus naïf de tous. Je devais savoir pourquoi. Et je savais où aller chercher la prochaine réponse. Chimère. Ce nom résonnait comme un écho lointain, une cicatrice à peine refermée. Elias m'avait donné une clé, mais j'ignorais encore qu'elle allait ouvrir une boîte de Pandore. Chaque pas que je faisais, chaque ligne de code que je déchiffrais, je sentais une perdue invisible sur moi. Une présence froide, constante. J'étais la proie, oui, mais je commençais à comprendre que ce n'était pas un simple tracker qui me suivait. C'était un système. La piste d'Elias m'avait mené à des portes que je pensais encore pouvoir ouvrir. Des accès secondaires, des mots de passe obsolètes. J'avais tort. Les systèmes avaient été mis à jour. Chaque tentative était un échec cuisant, une confirmation de l'ampleur de la surveillance. C'était comme si quelqu'un attendait que j'essaie. Puis il y eut les fantômes, mes anciens frères d'armes, des visages familiers, devenus des remparts. Ils me voyaient, je les voyais, mais le code était clair, le silence. Le non-dit était plus assourdissant que n'importe quelle menace. C'était une omerta tacite, une loyauté aveugle à une cause que je ne comprenais plus. Ce regard de Martin, ce doigt sur les lèvres.
Il n'y avait plus de place pour la fraternité, seulement pour la discipline et la peur. J'étais bloqué de toutes parts. Et puis, la confirmation que l'ombre avait un visage, même anonyme. Un message sur un canal que je pensais imprenable. Des mots simples, percutants, sans équivoque. Ne cherche pas plus loin. Certains secrets doivent rester enterrés pour la sécurité de tous. Glacé. Ce n'était pas une suggestion, c'était une sentence. La sécurité de tous. Mais laquelle? La leur? La mienne? Ou la sécurité d'une vérité trop lourde à porter? Cela prouvait, non seulement qu'il savait où j'étais, mais aussi ce que je cherchais. Il me laissait un avertissement, une dernière chance de battre en retraite. Mais battre en retraite, c'était accepter d'être éliminé. Ce n'était plus une vendetta personnelle. Les avertissements, les barrages, ils n'étaient pas là pour me punir, mais pour me faire taire. Chimère n'était pas qu'une opération. C'était une vérité dissimulée, un mensonge fondateur. Il y avait des entités bien plus puissantes qu'une simple cellule d'agents rebelles. Des gens qui tiraient les ficelles dans l'ombre, protégeant un secret si grand qu'il nécessitait un code de silence international. Une organisation, un complot. Le serpent, le symbole d'Elias, n'était pas juste un logo, c'était le symbole d'une hydre. Couper une tête, deux autres repoussent. Et cette hydre ne voulait pas que je déterre ce qu'elle avait si soigneusement enterré. Je cherchais une aiguille, j'ai trouvé une bombe. Cachée dans un vieux rapport que je croyais avoir lu 100 fois. Une photo. L'équipe de supervision. Et là, au milieu, un visage que je n'aurais jamais imaginé. Une figure d'autorité. Un mentor, pour certains. Quelqu'un que je respectais, que j'admirais. Il était là, depuis le début. Dans l'ombre, manipulant les fils. Tout ce que je pensais savoir, tout ce en quoi je croyais. Une illusion. Le sol se dérobait sous mes pieds. La confiance était un luxe, et j'avais été le plus naïf de tous. Je devais savoir pourquoi, et je savais où aller chercher la prochaine réponse.